Lecteurs, lectrices, lectrices, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride mi-auto-édité, mi-édité, pour te faire lire et pas que ces livres. Donc dans cette chronique, je vais te parler du livre que j'ai lu en te développant différentes parties avec le sujet de l'œuvre, les problématiques, mon avis sur l'œuvre, les thématiques, mon personnage préféré et à qui je recommande ce type de livre. Donc si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas, tu la likes, tu peux aussi t'abonner à la chaîne et la partager. Je te remercie de ton écoute et je te dis à tout de suite pour la suite. Aujourd'hui, nous allons parler de Néandertal nu, de Ludovic Slimak. Alors moi, ce livre, je l'ai découvert grâce à une interview de l'auteur par Nota Bene. Alors je ne sais plus si c'est Nota Bonus ou en tout cas c'est des interviews où il parle d'histoire bien sûr. Et donc il interviewe des spécialistes. Et Ludovic Slimak est un des meilleurs spécialistes des sociétés néandertaliennes. Il est chercheur au CNRS et auteur de plusieurs centaines d'études scientifiques sur ces populations. Il a dirigé des missions archéologiques de l'Équateur au cercle polaire. Il a pisté inlassablement Néandertal depuis 30 ans afin de nous livrer son regard sur la créature, comme il l'appelle. Un regard dissonant, dérangeant, qui interroge profondément la nature de cette humanité, tout autant que notre manière de la concevoir et les raisons de son étonnante extinction. Voilà, donc ça c'est pour présenter un peu l'auteur. Et alors ce que j'ai trouvé très drôle personnellement, alors désolé, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, d'accord, mais c'est vrai qu'il ressemble. Il a une barbe, il a des cheveux, voilà. Donc il est un peu en dehors des normes de la société. Et quand on lit son livre, on comprend beaucoup mieux pourquoi il est comme ça. Parce qu'il parle il parle justement de notre vision vis-à-vis des normes et notre vision très normée de énormément de choses. Et ça, c'était aussi la partie fort intéressante du livre. Donc, par rapport à Néandertal, alors justement, il y a différentes hypothèses sur cet homme préhistorique, parce que là, on parle vraiment on remonte très 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 loin dans la préhistoire. Je vais faire une pause. Donc, moi, étant donné que je suis une grande passionnée d'histoire, bien sûr, quand je l'ai écouté, déjà, je l'ai trouvé absolument passionnant. Et ensuite, c'est vrai que la préhistoire, c'est une période avec laquelle j'ai un petit peu de mal parce qu'on parle en milliers d'années, voire même millions d'années. Et à l'échelle humaine, je trouve que personnellement, j'ai énormément de mal à me repérer dans le temps, en me disant déjà, il y a 3000 ans, les Égyptiens et tout, d'accord. Avant eux, il y avait encore, il y a eu les Étrusques, etc. Ok, on remonte un peu, etc. Mais quand on remonte à justement l'Homo sapiens, après justement l'homme de Néandertal, est-ce qu'il a existé en même temps que l'Homo sapiens ou pas? Il y a des hypothèses qui disent que oui, il y a des hypothèses qui disent que non, que l'espèce s'est éteinte. Et dans ce livre, il explique une des hypothèses à laquelle il adhère, c'est-à-dire que apparemment, il ne se serait pas éteint pour des raisons uniquement naturelles, on va dire ça comme ça. Et justement, je vais en profiter pour parler un petit peu du résumé. Et si nous nous étions fourvoyés sur ce que fut l'homme de Néandertal? Dans un véritable récit de voyage, Ludovic Slimak retrace son parcours de chercheur et nous entraîne dans une étonnante enquête archéologique. Pendant 30 ans, il a inlassablement traqué ce qu'il appelle la créature. Créature comme l'un de ces êtres qu'on apercevrait de loin, dans les brumes, sans savoir ce qu'il est, sans vraiment savoir le qualifier. Son périple nous emmène en 1000 détours depuis les étendues glacées du cercle polaire jusque sur les traces d'étonnants cannibales vivant dans de profondes forêts tempérées méditerranéennes. Se confrontant aux vestiges de l'homme de Néandertal, il décrit une créature inattendue et dont la nature pourrait bien nous avoir totalement échappé. Constat d'échec? Serions-nous incapables de concevoir une intelligence trop divergente de la nôtre? La créature humaine est décryptée d'une plume vive
parfois sarcastique, qui affronte sans détour nos fantasmes et nos projections sur cette humanité éteinte. Cette créature humaine, c'est Néandertal, bien sûr. Mais c'est nous aussi, dans un portrait inattendu. Mais c'est nous aussi, dont un portrait inattendu émerge de ce regard croisé à travers les millénaires. Et en effet, j'avoue que j'ai beaucoup aimé le sarcasme. D'ailleurs, j'ai noté un des trucs. C'était à propos de quoi? Attends, le temps que je retrouve. Oui, c'était ça. Alors attends. Le cannibalisme révulse, fascine, questionne. Cette étonnante ingestion est pourtant universellement répandue et ressort à travers les âges sous mille formes, souvent là où on l'attend le moins. Peut-être même que vous pratiquez le cannibalisme sans le savoir. Attendez encore quelques lignes avant de vous offusquer, vous allez comprendre. Loin de signer des traditions exotiques au monde occidental, l'ingestion des matières humaines s'inscrit profondément dans notre histoire. Et donc voilà. Il y a un moment aussi où il dit « L'image d'Astérix en prend un coup, mais cela ferait une belle scène dans le banquet final des héros de Goscinny. » Donc voilà, il aborde énormément de sujets par rapport à Néandertal. Quand il est allé fouiller du côté des cercles polaires, là j'ai appris énormément de choses par rapport à ça. Il a parlé aussi du cannibalisme, justement, je te mange par amour ou par famine. Les rites et symboles, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils avaient des rites, etc., par rapport à ce qu'on a retrouvé. L'esthétique néandertalienne et comprendre la créature humaine. Et il faut savoir que l'homme de Néandertal est une espèce éteinte du genre Homo qui a vécu en Europe, au Moyen-Orient et en Asie centrale jusqu'à environ 30 000 ans avant nos jours. Et donc, là, ce qu'il dit, c'est que on a cherché des traces dans les populations actuelles de Néandertal pour voir s'il y avait eu un mélange entre l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. Parce que attends. À un moment, on l'appelait Homo sapiens néandertalensis. Donc voilà. Le problème de cette époque, c'est que on ne peut faire des hypothèses que avec ce qu'on retrouve. Et c'est bien sûr extrêmement compliqué. Ce que j'ai appris notamment aussi dans ce livre, c'est que par exemple, quand il parle de la grotte dans laquelle il est en train de fouiller actuellement, c'est 2 à 4 mois par an. Donc oui, ça fait 15 ans qu'il fouille, d'accord, mais 2-4 mois par an, voilà, c'est un peu compliqué. Et il ne faut pas imaginer qu'à chaque fois qu'ils vont creuser un petit peu tous les jours, ils vont trouver plein de trucs. Non, il y a des moments où ils vont rien trouver, ou alors ils vont déblayer je ne sais combien de mètres carrés de terre avant de trouver quelque chose d'intéressant. Et ça peut être juste un morceau qu'ils vont mettre de côté, après avoir fait les photos, etc., vraiment pris toutes les informations pour pouvoir mener leur étude à bien. Et seulement ensuite, ils vont pouvoir aller en laboratoire pour étudier les morceaux, les fragments, et voir s'ils sont reconstituables ensemble ou pas. C'est un boulot qui est extrêmement minutieux et très très scientifique. La grotte de Mandrin, si je ne me trompe, qui est du côté du Rhône, parce qu'il a parlé d'autres endroits qu'il a fouillés, où il a aussi trouvé où il a trouvé aussi d'autres sources. Et donc voilà, on va retrouver des informations qui datent de 35 000 ans ou des choses comme ça. Et après, avec ce qu'on arrive à retrouver, on va faire des hypothèses, on va essayer de voir si, par exemple, voilà, comment il se nourrissait, de quoi ils vivaient, etc. Si on arrive à retrouver des excréments ou quoi, on va pouvoir les analyser pour comprendre de quoi ils se nourrissaient. Enfin, voilà, c'est extrêmement compliqué. Et ce livre, oui, comme il dit, c'est un récit de voyage. Moi, je le recommanderais quand même à des passionnés parce que on va vraiment très loin dans les termes. On va parler il y a des termes, moi j'ai dû aller les chercher dans le dictionnaire, hein, sincèrement. J'ai dit ok, mais pas tout compris, quoi.
Quand on me parle de sédiments à fouiller, ça va encore, mais je ne sais plus, il y a un moment où je dis: «Mais c'est quoi ça?» Enfin, c'était l'étude des pierres. Parce que oui, en effet, on va étudier les silex que les hommes utilisaient à cette époque-là, on va utiliser, des enfin voilà, il y a plein de termes, historiques et archéologiques que je ne maîtrise